25 mètres d'envergure, 62 mètres de long et 328 mètres carrés de voilure, c'était sans conteste la star du jour. Le Concorde nous a offert ce matin quelques centaines de mètres de roulage avant de rejoindre son dernier hangar, le musée Aeroscopia, sous les yeux de passionnés et pour quelques-uns une certaine nostalgie. Mon meilleur souvenir, c'est peut-être un vol que j'avais fait au départ de Londres vers Ottawa. Et alors nous étions partis, c'était en hiver, nous étions partis de nuit de Londres, puis comme l'avion marche plus vite que le soleil, nous avons décollé de nuit, nous étions dans la nuit noire et tout doucettement on a vu l'aube se lever et on a eu une deuxième journée qui commençait. Il aurait pu voler plus longtemps, mais les conditions économiques lui étaient devenues de plus en plus défavorables. Et en particulier, compte tenu de son vieillissement, c'était déjà un vieil avion. Quand on l'a arrêté, les pièces de rechange venaient à manquer. Et personne n'était vraiment intéressé, y compris dans notre société. Michel a relancé des fabrications. Certains matériaux n'existaient plus. Avec l'arrivée du Concorde à l'intérieur du musée Aeroscopia, c'est le début d'une longue série qui doit voir en tout près de 25 appareils, plus ou moins gros, prendre place sous cette grande halle. Pour autant, et spécifiquement pour le Concorde, c'est loin d'être gagné. C'est l'appareil qui va poser le plus problématique, puisqu'il est long, très très long, par rapport aux autres. C'est le plus lourd aussi. Et donc pour faciliter la manœuvre, on va déposer le nez avant du Concorde, ce qui permettra, je dirais, d'avoir un petit peu plus de marge par rapport à la structure du bâtiment. Et on va utiliser une technique qui est la technique du coussin d'air. Donc on va mettre l'avion sur des plateaux équipés de coussins d'air et l'avion sera en quelque sorte en lévitation, ce qui permettra de faciliter un peu sa manœuvre, notamment toutes les manœuvres de pivotement sur lui-même. Une semaine d'opération de manutention pour chaque avion sera nécessaire pour arriver à le positionner correctement à l'intérieur du musée. Dans quelques semaines, c'est la 300 puis le Super Guppy qui viendront se parquer aux côtés du Supersonic. Ce matin, la Corvette et le Falcon avaient précédé le Concorde à l'intérieur du musée. Plus tard, 25 avions plus petits, Fouga, Mirage ou Crusaders, viendront compléter la collection à l'intérieur grâce au travail des passionnés, notamment des ailes anciennes, d'Airbus Héritage ou encore de l'association Terre d'Envol.